On les voit tous les jours sans réellement prendre le temps de les contempler. Et pourtant, notre monde regorge de monuments et d'architecture avec des visuels bien étonnants. Cathy et Léon sont partis à travers le monde pour vous montrer des monuments avec des particularités insolites. Un tour du monde avec Cathy, main dans la main, le grand rêve. T'es prête à partir à l'aventure, Cathy? Bon, et si vous n'êtes pas encore abonné, tout ça, bah vous savez ce qu'il faut faire. Activez la cloche et vous saurez tout sur nous. Allez, c'est parti. On commence par Séoul, en Corée, avec le Dongdaemun à l'est de Séoul. C'est une architecture contemporaine étonnante qui a été créée en 2014 par Zaha Hadid, une Irako-britannique. C'est un complexe multifonction dans le quartier branché et touristique. Cet édifice est un emblème majeur du développement urbain de la capitale sud-coréenne. On vous parle de ce monument parce qu'il a une particularité spéciale, d'ailleurs on le voit bien avec son design. Les formes sont onduleuses et organiques. Mais le plus étonnant, c'est que l'architecte qui a réalisé ce bâtiment n'a jamais fait de bâtiment avec un angle droit. Et elle en a fait, hein. Et les voilà maintenant partis pour une autre destination, London. Après quelques heures de vol, ils sont enfin prêts pour visiter le 30 St. Mary Axe. Pas évident le décalage horaire tout de même. Allez, n'y pensons pas et prenons tout de suite un taxi pour le 30 St. Mary Axe. Ce bâtiment est situé dans le quartier des affaires de Londres et grâce à son originalité, il a reçu le prix Emporis Skyscraper Award. Et ouais, il existe même des awards pour les monuments. Ce prix a récompensé le plus remarquable gratte-ciel en 2003. Norman Foster, l'architecte, a conçu ce bâtiment pour que le vent s'enroule autour du bâtiment afin de réduire son impact sur la structure en verre, ce qui garantit sa longévité. Ici, on est dans une construction réalisée de manière très aérodynamique. Entre les bâtiments construits sans angle droit et les bâtiments basés sur l'aérodynamique, on peut réellement trouver de tout. Quittons maintenant l'Europe pour un voyage au sud-est en Océanie. Oh super! Un peu de chaleur! Bah, j'ai encore rien fait, Cathy. Ok. De quoi tu parles, Léon? Reste avec nous. Le soleil, la chaleur, l'Australie, les plages, le surf. Tu as peut-être déjà vu, voire même visité, le célèbre opéra de Sydney. C'est l'architecte Johan Hudson qui a remporté le concours international de design après avoir déclaré s'être inspiré de la voilure d'un bateau pour concevoir l'opéra. Ah, bah, ça explique ces différents toits superposés les uns au-dessus des autres. C'est vrai que maintenant que tu le dis, on peut s'imaginer des voiles dans le vent, flotter au-dessus de l'eau. Et alors que le budget initial pour concevoir le bâtiment était de 7 millions de dollars australiens, il s'est finalement élevé à 102 millions! C'est pas pareil du tout, hein. Du coup, une grande loterie publique a été organisée pour récolter le surplus. Dernière petite anecdote, ce bâtiment est composé sur sa toiture 1 056 006 tuiles de céramique blanche. Et à elles seules, les coquilles nécessitèrent 8 ans de travaux. Allons voir maintenant aux États-Unis un bâtiment qui a toute notre attention, le Walt Disney Concert Hall. Ce bâtiment est un emblème de Los Angeles depuis son ouverture au public en 2003. Le Walt Disney Concert Hall a été complimenté par les mélomanes pour son architecture et sa sonorité extraordinaire. La construction étonne par son design. Ce sont des vagues d'acier inoxydable signées par l'architecte Frank Gehry. Il ressemble un petit peu au musée Guggenheim de Bilbao, conçu par ce même architecte également. Une anecdote sur ce bâtiment tout d'acier. Il était un énorme aimant thermique, capable de faire fondre les cônes de circulation et surchauffer les appartements environnants, jusqu'à ce que le phénomène soit remarqué et que le métal extérieur soit poncé. Comme quoi, parfois, il y a des choses qui nous dépassent. Et si maintenant on partait à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis? Dubaï regorge de bâtiments surprenants. On peut le voir avec le Burj, qui est l'un des plus hauts bâtiments du monde. C'est vrai, conçue par plusieurs architectes, cette tour mesure 826 mètres de haut. Pour vous dire, l'Empire State Building atteint à peine la moitié du Burj, et il est érigé sur plus de 160 étages. Mais le plus surprenant dans tout ça, c'est qu'il peut collecter de manière durable 15 millions de gallons d'eau par an, destinés par la suite au système d'irrigation et de refroidissement.
C'est bien de penser à ce genre de choses dans les constructions. Surtout là-bas, l'eau, ça doit être super important avec ces chaleurs, hein. Ah, et en parlant de chaleur, si pour le coup on reprenait la route vers le nord un peu plus au frais. Ici, on se dirige vers Stonehenge, à Salisbury, au Royaume-Uni. Il faut savoir que Stonehenge a plus de 5000 ans, ce qui en fait une construction néolithique. Certaines de ces pierres géantes ont été transportées sur plus de 150 miles. Et ce qui est étonnant ici, c'est qu'on ne sait pas trop comment elles ont pu être transportées. Les scientifiques et historiens n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur la méthode utilisée. Ce qui en fait un mystère encore aujourd'hui. Et on n'est pas unanime sur sa fonction. Certains disent que ce serait un ancien site d'ensevelissement, alors que d'autres pensent que c'était un ancien temple religieux, voire même un observatoire astronomique. Revenons à la capitale, à Londres. Là-bas, on y trouve un symbole très british, le Big Ben. La tour de l'horloge a été édifiée en 1858 à partir des plans d'architectes de Charles Barry et Augustus Welby Pudding. La tour se trouve à côté du palais de Westminster. C'est là où réside le Parlement. C'est un monument incontournable que les touristes aiment voir, mais il existe une petite particularité à savoir sur cette fameuse tour. Ouh là 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 là. Je sens que certaines personnes ne vont pas apprécier ce que tu vas dire, Cathy. Vas-y mollo, tu vas peut-être détruire des rêves. Eh bien, il faut savoir qu'il est possible de visiter l'horloge et ses mécanismes, mais seulement et seulement si vous avez la nationalité britannique. Et ouais, j'avais dit que cette révélation allait peut-être heurter certaines âmes sensibles. Donc, avis aux Britanniques, si vous voulez visiter la tour, il vous suffit de contacter votre député ou membre de la Chambre des Lords. Sinon, il vous faudra vous contenter d'une visite de l'extérieur comme tous les non-britanniques. C'est assez surprenant que certains monuments ne puissent être visités que par les ressortissants du pays en question. Mais en creusant bien, il doit certainement y en exister d'autres dans le monde. Restons dans la contemplation des tours, et cette fois-ci, si on se dirigeait en Italie. C'est une tour qui est assez insolite et beaucoup de monde connaît. En tout cas, de nom. C'est la célèbre tour de Pise en Italie. En même temps, qui peut se vanter d'avoir une tour penchée? Haha. Le chantier de la tour de Pise aura duré près de 200 ans et il reste une préoccupation pour les architectes et les géologues encore aujourd'hui. En fait, la tour est construite sur un terrain marécageux. Et dès le début de sa construction, en 1173, et ouais ça date, la tour se met à pencher. C'est sous le poids du marbre blanc, et donc le chantier doit être interrompu en 1178 pour être terminé en 1372. Il y a eu beaucoup de tentatives pour redresser la tour. Mussolini trouvait que cette tour était une honte, alors il a fait couler du béton, mais ça n'a fait qu'aggraver le problème. Mais ce qui est dingue, c'est qu'elle a échappé au bombardement de la Seconde Guerre mondiale et aux tremblements de terre qui ont secoué la Toscane durant le XXe siècle. Eh oui, grâce à son sol meuble, qui est aussi son principal défaut, la tour a résisté à tous les séismes. Comme quoi, parfois, faut être fier de ses imperfections. À apprécier nos imperfections à leur juste valeur. Pourquoi pas? Mais avant de tergiverser plus loin sur ces propos, prenons un vol jusqu'en Chine vers la Grande Muraille. La muraille de Chine est très connue, mais bon, elle est trop loin. Et vaut mieux pas y aller en hiver parce que vous n'aurez plus d'orteils et plus de doigts. Trêve de plaisanterie. Ce monument a débuté vers 220 avant Jésus-Christ sous la dynastie Qin et s'est poursuivi pendant un bon moment après. C'était des forteresses pour se protéger des potentiels envahisseurs. Elle est quand même classée à l'UNESCO depuis 1987 et c'est l'une des merveilles du monde. Elle s'étend sur des kilomètres et 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 la vue est à couper le souffle. Oh oui! Mais ce qui est très troublant, c'est que certaines parties de ces fortifications avaient été bâties avec du riz gluant. Haha, c'est difficile à croire tout de même. Ce riz était l'un des ingrédients utilisés par les anciens maçons en Chine. Le fait d'incorporer du riz dans le mélange améliorait considérablement la résistance de la muraille. Impressionnant d'apprendre des choses aussi insolites que ça. Du riz dans la Grande Muraille. Incroyable. Et pour terminer notre tour du monde des monuments insolites, allons en Pologne. Quelle surprise lorsque nous sommes arrivés en Pologne, à Sopot, et que nous nous sommes tenus devant la maison tordue. J'avoue, c'était étrange. Cette maison se trouve sur la côte sud de la mer Baltique. C'est d'ailleurs le bâtiment le plus photographié du pays. En même temps, faut dire que ça vaut le détour. C'est tellement rare de voir un bâtiment si étrange. Cette maison a été construite en 2004 d'après les plans des architectes Sotinski et Zaleski,
qui s'était inspiré des dessins oniriques de Jean-Marcin Senseur et de Per Dahlberg. La surface utile de ce bâtiment fait quand même 4000 m². Ça vaut vraiment le coup d'œil. Et nous voilà arrivés chez nous, c'est ici que nous allons vous quitter avec cette citation « La créativité est une fleur qui s'épanouit dans les encouragements, mais que le découragement souvent empêche d'éclore » de Alex F. Osborne. Enfin bref, tout ça pour vous dire, soyez créatifs, et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires pour qu'on puisse continuer ce tour du monde des monuments les plus insolites. C'était le Chat Perché, allez, ciao!